approximativement, ça fait 2 ans que je commence à faire du volontariat. Avant, je faisais du bénévolat. Alors, comme je l'ai dit, j'ai toujours été bénévole. J'ai toujours eu la volonté, cet amour-là de servir. Parce que je me disais quelque part que je dois faire quelque chose. Peut-être je n'avais pas trouvé un cadre qui pouvait me permettre cela. Maintenant, je faisais des petites actions de part et d'autre. Quand j'ai connu Corps Africa, c'est là que véritablement tout a commencé. Et puis, je n'ai pas hésité à me lancer. Je fais partie du bureau de développement économique et social. Et je travaille dans tout ce qui est analyse financière, dans l'accompagnement des entrepreneurs. Je suis également formateur en éducation financière et nous accompagnons des entrepreneurs de la région de Ziguinchor dans ce cadre-là. Moi j'habite à Ziguinchor et j'évolue dans le volontariat depuis 2019, en tout cas le volontariat formel qui est encadré. Mais depuis 2016, nous évoluons dans le volontariat. C'est juste que la différence résulte sur le fait que le volontariat depuis 2016 n'était pas encadré. Donc, au début, ce n'était pas facile parce que la perception que la population a du volontariat est différente d'une personne à une autre. Donc, on pense que c'est une perte de temps. D'autres, en tout cas ceux qui connaissent, estiment le contraire. Nous avons entendu tous les mots, toutes les paroles, que voilà, Déclic nous utilise, que Déclic voilà, nous font travailler inutilement, on n'a rien à y gagner. Mais toutes ces personnes-là n'avaient pas compris ce qu'on faisait à Déclic réellement et ce qu'est le volontariat. Le message que j'aimerais lancer à la jeunesse, c'est que ne continuez pas, il ne faut pas que la jeunesse soit trop passive. Aujourd'hui, chacun, compte tenu de la situation des pays, pas du Sénégal seulement, mais des pays, chacun doit se lever pour se trouver du travail. Comment se trouver du travail? Le volontariat est l'une des voies pour se trouver du travail. Pour continuer à faire ce que nous savons, donner sans rien attendre en retour, mais toujours humaniser nos relations. Parce que nous voulons une jeunesse saine et nous pensons que le volontariat peut créer ce stimule. Le volontariat peut les aider ou les apprendre à se tolérer et à se connaître mutuellement, à avoir des divergences dans le cadre des arguments, à toujours prévaloir la force des arguments et non la force. La force des arguments et non l'argument de la force, et pour pouvoir nous investir dans les domaines qui nous touchent à cœur, comme le volontariat, la citoyenneté active, l'impact surtout, parce que pour beaucoup d'organisations, il s'agit de faire des activités pour que, voilà, on vous voit sur les réseaux ou bien pour mobiliser de l'argent. Mais si vous creusez, souvent c'est l'impact qui reste. Alors nous, on essaie vraiment d'humaniser, de former nos volontaires, de les renforcer, de créer les cadres qui leur permettent de s'éclore, et de continuer à dire aux jeunes, n'attendez pas que les opportunités vous parviennent. Allez chercher les opportunités. Une fois que vous avez l'opportunité, faites de telle sorte que la personne ou l'organisation qui vous a donné cette opportunité ait confiance pour vous convier de nouveau. Le volontariat également, ce n'est pas toujours de grandes actions. Vous pouvez démarrer à l'échelle micro. C'est en fédérant les actions au niveau micro que vous pouvez avoir un impact au niveau macro. Ne négligez pas les séances de nettoyage dans le quartier. Ne négligez pas les activités de reboisement dans le quartier. Ne négligez pas le don de sang que vous faites. Ne négligez pas les dons d'habits que vous faites pour les enfants. Ne négligez pas d'aller au niveau du ministère de la Jeunesse, de participer aux activités comme la semaine de la jeunesse. Parce que après, c'est ça que vous pourriez capitaliser pour dire que durant mon cursus universitaire, après que j'ai fini ma formation professionnelle, j'ai été dans ça et ça et ça. Bon, les gens pensent que depuis nous sommes, peut-être nous avons plusieurs casquettes, mais c'est que nous avons commencé vraiment au plus bas échelle et nous nous sommes déployés. Nous sommes partis voir des gens, nous avons créé un réseau. Nous n'avons pas peur de partager nos inquiétudes, de partager ce que nous sommes en train de faire, de dire voici ce dont nous avons besoin. Donc le message que j'ai vraiment à l'endroit des jeunes, c'est de leur dire
n'ayez pas peur de faire du volontariat. Parce que le volontariat, si aujourd'hui vos actions ne sont pas reconnues, mais au bout de 5 ans, vous aurez un développement personnel qui vous permettra, une fois dans le monde du travail, d'avoir des valeurs éthiques, d'avoir des valeurs de tolérance, d'être toujours à côté de vos objectifs, d'avoir la rigueur, l'organisation et la méthode.